Et pour parler de la situation au Niger et l'intervention éventuelle qui se dessine dans la région au lendemain de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Abuja, nous sommes en direct de Kinshasa avec Henri Désiré Nzouzi, expert géopolitique et producteur du journal diplomatique, qui est donc notre invité. Bonjour, monsieur Nzouzi. Bonjour à vous. Monsieur Nzouzi, pouvons-nous parler d'une intervention militaire qui se précise par rapport à la situation au Niger ? Écoutez, la procédure a été suivie, c'est-à-dire que les états-majors des pays membres de la CEDEAO qui ont émis le vœu de pouvoir effectuer cette intervention se sont donc réunis pour s'accorder sur les différentes modalités à la fois pratiques, techniques et logistiques. Mais ce qu'il faut d'emblée quand même rappeler, c'est que ECOMOG, puisque c'est comme ça que l'on appelle cette brigade de la CEDEAO, a déjà eu dans le passé à intervenir notamment dans les 3 grandes guerres civiles en Afrique, notamment au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, et puis il y a eu évidemment au Mali en 2013, dans le cadre de la mission internationale pour la stabilité du Mali, la MISMA, où il fallait effectivement aider l'armée malienne à repousser les assauts des djihadistes. Ici, nous sommes dans un cas de figure très particulier qui rappelle un peu l'intervention toujours de la CEDEAO militairement, c'était en janvier 2017, il faut le rappeler, en Gambie, lorsqu'il y a eu ce contentieux électoral entre le président sortant et son successeur. Et là, effectivement, cette perspective d'intervention militaire nous rappelle qu'il s'agira de la 2e fois, si jamais cela devait se faire, qu'il y aurait une intervention dans le cadre d'un problème de politique intérieure dans un pays membre, notamment de la CEDEAO. Justement, par rapport à ça, quel scénario se profile à l'horizon ? Alors, il y a bien évidemment le spectre de cette intervention, mais il ne faut pas oublier que tant que toutes les voies de recours diplomatiques n'ont pas été, je dirais, explorées, il y aura de toute façon une possibilité de pouvoir sortir de cette situation. Mais au vu de l'entêtement de la junte à Niamey, il y a fort à parier que nous risquons effectivement d'entrer dans une logique de guerre qu'il faudra impérativement repousser, et là nous reviendrions, je dirais, vers l'arsenal de sanctions classiques, à savoir les sanctions individuelles pour les membres de la junte, à titre personnel et individuel, mais on sait déjà qu'au niveau économique, des sanctions ont déjà commencé à tomber, puisque vous avez notamment un pays, le Bénin, qui a fermé sa frontière avec le Niger, ce qui risque de poser un problème à terme, puisque vous le savez, le Niger est un pays enclavé, et qu'il y a donc effectivement une difficulté qui pourrait effectivement poindre à l'horizon pour notamment les approvisionnements et tout le reste. Mais il faut aussi et surtout, je pense, dans l'hypothèse où il faudrait envisager d'autres options, eh bien que l'on arrive à cette conditionnalité de recours ou de retour plutôt à l'ordre constitutionnel avec un chronogramme précis qui devra être respecté par les responsables de la junte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, par rapport à ces pays membres de la CEDEAO, peut-on également savoir qui a répondu finalement présent pour prendre part à cette intervention militaire ? Alors la Côte d'Ivoire, le Sénégal ont fait part de leur disponibilité. Le Nigeria, bien évidemment, qui a vocation à prendre la direction de cette force militaire, est déjà prête. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même aussi 3 pays membres de la CEDEAO, même si ces 3 pays ont été exclus des instances décisionnelles. On rappelle le Burkina, le Mali et la Guinée qui ont exprimé leur vive opposition à cette intervention militaire. Par rapport à cette intervention militaire, si bien entendu elle a lieu, quelles peuvent être les conséquences d'une telle intervention dans la sous-région ? Elles seront dramatiques, d'abord parce que ce sera inédit, puisqu'il s'agirait, je n'ai pas de détails, mais si jamais cela devait se confirmer, il faudrait en tout cas extraire ou en tout cas sortir le président Mohamed Bazoum du palais présidentiel et rétablir l'ordre constitutionnel, mais cela ne se fera pas sans dégâts collatéraux. C'est un vrai problème sur lequel il faudra bien réfléchir. Et puis surtout, il faut penser aux populations, il faut penser à ce que pourrait être la réaction de certains acteurs qui aujourd'hui n'apparaissent pas en première ligne, mais qui pourraient donner de la voix. On pense évidemment à certains alliés putatifs ou supposés qui pourraient trouver une opportunité à pouvoir entrer dans le jeu pour le compliquer davantage. On pense évidemment aux Russes de Wagner, on pense aussi à d'autres moyens non conventionnels qui pourraient transformer cette intervention, si elle a lieu, en quelque chose aux conséquences incalculables.
Henri Désiré Nnouzi, donc merci. Je rappelle que vous êtes donc expert géopolitique et producteur du journal diplomatique. Merci infiniment, à très bientôt.